Arion et le dauphin. Il y a longtemps, sur l'île de Lesbos, vivait un musicien extraordinaire nommé Arion. Sa maîtrise de la cithare et sa voix captivante en faisaient l'un des artistes les plus admirés de toute la Grèce. On disait que ses chants n'étaient pas seulement des mélodies, mais des prières capables de toucher le cœur des dieux eux-mêmes. Arion, bien que natif de Méthymne, passait le plus clair de son temps à Corinthe, à la cour de son ami, le roi Périandre. Mais un jour, il entreprit un voyage jusqu'en Sicile, attiré par la promesse d'un grand concours de poésie et de chant. Là-bas, Arion remporta le premier prix, amassant une fortune en or et en cadeaux somptueux. Ravi de son succès, il décida de rentrer à Corinthe pour partager son bonheur avec son roi et ami. Arion s'embarqua sur un navire corinthien, chargé de trésors amassés lors de son succès en Sicile. Les marins, attirés par la richesse qu'il transportait, furent rapidement envahis par la convoitise. À l'abri des regards, ils complotèrent de s'en emparer et décidèrent d'éliminer Arion pour ne laisser aucune trace de leur acte. Lorsque le moment fut jugé propice, ils encerclèrent Arion sur le pont, exigeant qu'il remette ses biens ou qu'il accepte la mort. Arion, comprenant qu'il n'avait aucun moyen d'échapper à leur trahison, ne tenta ni de marchander ni de supplier. Au lieu de cela, il demanda une dernière faveur, l'opportunité de chanter une ultime fois, afin que son art et ses prières atteignent les dieux avant sa fin. Intrigués, et certains que leur plan ne pouvait échouer, les marins acceptèrent. Arion revêtit son plus somptueux costume, enfilant une tunique brodée d'or et une couronne de laurier, et saisit sa cithare. Il se tint fièrement sur le pont et commença à chanter. La voix d'Arion s'éleva au-dessus des vagues, claire et puissante. Il chanta une complainte déchirante, adressée aux dieux, implorant leur protection. Les marins, fascinés malgré eux, restèrent figés, envoûtés par cette musique qui semblait plus divine qu'humaine. Mais Arion savait que son sort était scellé. Lorsque sa chanson atteignit son apogée, il s'avança vers le bord du navire et, sous les regards stupéfaits des marins, il se jeta dans les flots. Les marins pensaient qu'Arion s'était condamné à une mort certaine, mais un miracle se produisit. Attirés par la musique sublime qui résonnait encore dans l'air, des dauphins s'étaient rassemblés autour du navire. L'un d'eux, ému par l'artiste, s'approcha et le hissa sur son dos. Le dauphin, porté par une force mystérieuse, emporta Arion à travers les flots jusqu'au cap Ténare, une pointe rocheuse qui marquait l'entrée du royaume de Poséidon. Là, Arion, trempé mais vivant, mit pied à terre. Reconnaissant envers son sauveur, il murmura une prière de gratitude au dieu de la mer. Arion ne perdit pas de temps. Il se rendit à Corinthe, où il retrouva Périandre. Lorsqu'il raconta son aventure, le roi, d'abord incrédule, décida de mettre les marins à l'épreuve. Il les convoqua au palais et leur demanda des nouvelles d'Arion. Les marins, convaincus de leur succès, prétendirent qu'Arion était resté en Sicile. Mais au moment où ils racontaient leurs mensonges, Arion entra dans la salle, vêtu de son costume d'apparat, tel un revenant. Les marins, démasqués, furent punis pour leur trahison, et la justice fut rendue. En mémoire de cet événement extraordinaire, Arion fit ériger un temple sur le promontoire du Ténare, dédié au dauphin qui lui avait sauvé la vie. Une statue fut également sculptée, représentant Arion et son fidèle sauveur marin. Quant à Zeus, touché par cette histoire, il plaça le dauphin dans le ciel, sous la forme d'une constellation, afin que son acte de bonté
soit honoré pour l'éternité. Depuis ce jour, le dauphin brille parmi les étoiles, rappelant que la musique, même dans les heures les plus sombres, a le pouvoir d'éveiller des miracles.